Bonjour, c'est Lily, c'est License to Kilt et aujourd'hui mes préparatifs pour Noël sont en plein. Je vous présente mon kilt que j'ai fait pour ce Noël là. C'est un kaléidoscope kilt, celui-là qui est sur mon canapé actuellement. En fait, c'est le bloc, c'est ce que vous voyez ici par exemple, donc c'est un bloc kaléidoscope. Il a l'air très complexe, très impressionnant, mais c'est très facile à faire et je vous promets solennellement que je vais vous montrer comment j'ai fait ce kilt. D'ailleurs, ce patron et cette collection de tissus fait fureur maintenant aux États-Unis. Je ne me suis pas gardée de le faire moi-même aussi. Sauf que je me suis retrouvée avec des tissus en plus, bien entendu, et je vais vous montrer aujourd'hui dans plusieurs tutoriels comment on va faire des différentes décorations pour Noël. Coucou! Alors, donc, cette collection-là, il faut bien que je vous dis qui est l'auteur de cette magnifique collection dont je suis tombée amoureuse. La collection s'appelle The Winter Twist Collection. Le designer de cette collection s'appelle Jason Inter et il travaille pour In the Beginning Fabrics. Et donc cette collection est apparue juste avant le Noël 2017. Bon, donc on est dans le trend, hein, voilà, c'est à la mode. Premier projet pour aujourd'hui, c'est une chaussette de cheminée. Voilà, un Christmas stocking, ok. C'est très simple à faire. Donc sur un bout de carton, j'ai dessiné une botte. Donc pour l'instant, elle est à un angle droit partout. Les dimensions, c'est moi qui ai décidé ces dimensions, hein. Donc la longueur ou alors la hauteur totale de ma botte est 15 inches ou alors 38 cm. Je vais dire 1 cm et 1 inch pour nos amis de Canada. Ici, l'ouverture de la botte 6 inches ou alors 15 cm et demi. Après, donc, la deuxième hauteur la plus courte de la botte, 10 inches ou alors 25 cm. La base de la botte, 10 inches de nouveau ou 25 cm. Et puis ici, on a théoriquement le pied, 4 inches, 10 cm et 5 inches ou 12 cm et demi. Avant de découper mon patron, j'ai quelques coins à arrondir parce que comme ça n'a pas l'air vraiment d'une chaussette. Donc, je prends une assiette de ma cuisine, peu importe. Et donc, je vais arrondir 4 coins. 1, 2, 3, 4. Ici, donc, j'ai intérêt à arrondir avec l'assiette à l'extérieur de mon patron. D'accord? Donc, on va faire une petite ligne courbe ici. Par contre, les autres, on va les arrondir avec l'assiette à l'intérieur de mon patron. Alors, ou alors, vous pouvez faire même à la main libre. Voilà. C'est très bien comme ça aussi. Il ne faut pas être artiste. Moi, je ne suis pas du tout artiste en dessin. Je vous l'ai déjà dit, je pense. Tac. Donc, et encore le dernier. Là où il y a le talon. Voilà. Et maintenant, je peux tranquillement commencer à découper mon patron avec un bon ciseau. Et j'essaie de me garder sur les lignes que j'ai dessinées. Voilà donc le patron final de ma chaussette de cheminée. Bien sûr que dans ce patron-là, j'ai inclus les marges de couture et de toute façon, quand on va coudre le projet ensemble, les courbes seront un petit peu encore plus accentuées. Donc, avec ce patron-là, on peut passer à notre projet proprement dit. Je vous disais que j'avais des chutes de tissu, donc celui-là est le dos de mon kilt. Et vous pouvez faire précision, vous pouvez faire votre chaussette de cheminée quiltée ou pas quiltée, c'est-à-dire avec de la ouate, de la molleton ou sans ouate. C'est à vous de voir, ma préférence a été avec de la ouate. Et donc je l'ai quilté de la même façon que j'ai quilté mon quilt. J'ai quilté avec de argent métallique, fil argent métallique, et j'ai essayé de faire donc des étoiles et des guirlandes lumineuses. Donc normalement dans la lumière ça doit donner des petites lumières, des étincelles. Quand je vous disais qu'il ne faut pas jeter les restes,
Voilà le dos. Comme vous pouvez voir, j'ai utilisé plein de morceaux de ouate que j'avais des projets auparavant. Et donc, je les ai mis l'un à côté de l'autre et ça m'a bien servi pour mon morceau. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais plier en deux, d'accord? Et je vais mettre ma botte ici, ok? Avec mon friction pen, je vais tracer le contour autour de mon patron et après je vais découper au ciseau. Ou alors une autre modalité est de fixer votre patron au tissu avec des épingles, voilà, et couper directement autour du patron. Je préfère tracer parce que je trouve que comme j'ai mis de la ouate, c'est un peu trop épais pour mettre des épingles, donc ça va pas tenir. Je pense que mes épingles n'arriveront pas à tenir ça. Donc je trace mon contour partout. Et après je vais découper suivant les lignes. Voyons mon patron maintenant et voyons ma botte. Donc, moi j'avais un seul morceau, donc je l'ai plié. Si vous avez des morceaux séparés, vous pouvez les mettre ensemble, mais envers contre envers, d'accord? Parce que sinon, ça ne va pas coller. Vous allez avoir la botte orientée, les deux segments dans la même direction. Maintenant, ce qu'il faut faire, donc, vous vous imaginez bien, ça va être cousu comme ça, mais ça serait moche si on laisse ça comme ça à l'intérieur. En utilisant une des deux moitiés de la botte, on va couper l'intérieur, donc la doublure. Il se trouve que j'avais de nouveau un seul morceau, donc je l'ai plié envers contre envers. Je mets une de mes bottes ici et maintenant ça va être plus facile parce que c'est pas tellement épais. Je vais épingler et je vais découper autour directement au ciseau. J'ai fini de découper l'intérieur de ma chaussette. Voyons donc. En ce moment, j'ai une. Où est-ce que j'ai mis la deuxième botte? Deuxième botte. Et voilà les deux côtés de la doublure. On va les mettre endroit contre endroit, préparés pour la couture. On va les épingler cette fois, c'est mieux. La botte, donc l'extérieur de la botte, on va coudre tout autour, sauf l'ouverture d'ici, bien entendu. Donc on va la fixer comme ça. De la même façon, on va épingler la doublure ensemble, endroit contre endroit. On va coudre pareil tout autour, mais ici on va laisser, à part l'ouverture de la chaussette, on va laisser encore quelque part ici une ouverture pour pouvoir retourner à l'endroit le projet à la fin. Et je vais marquer l'ouverture. Donc je vais commencer, disons, quelque part ici. Et il ne faut pas beaucoup. Hein, donc pour savoir pour savoir quelle est l'ouverture que vous devez laisser, mesurez avec votre main. Donc mettez votre main et l'ouverture, ce sera celle qui vous permettra à votre main d'entrer, donc de glisser à l'intérieur. Voilà. Et avant de coudre tout ça, on a encore un petit détail à préparer, notamment l'accroche. Donc j'ai un petit morceau, un petit bout de tissu qui fait partie de la doublure. Donc le mien fait, attends, je vous dis tout de suite, 2, 4, 6, 7 inches et demi, peu importe, hein, vous pouvez faire plus long, plus courte, et une largeur de 2 inches et demi. Donc je l'ai d'abord repassé en deux, après j'ai ouvert, j'ai repassé les deux moitiés encore une fois en deux et encore une fois en deux. J'ai pas caché les bouts parce que elle sera pliée et ces deux bouts là seront à l'intérieur de la botte, ça va pas se voir. Donc avant de l'insérer, il va falloir qu'on lui fasse une couture ici pour que ce soit bien fermé, une couture au plus près du bord que possible.
Voilà. J'ai mis du fil rouge comme vous pouvez voir. Comme ça, c'est très discret. Et maintenant, on va commencer de coudre nos deux composantes de la chaussette. La marge de couture, c'est de 1/4 d'inch ou 6 mm. Voilà. Et va renforcer toujours. Voilà. Arrivé dans la courbe, on va doucement parce que il faudra à un moment donné pivoter. Tac, on va pivoter. Encore une fois. Et encore une fois. Avant de s'inscrire de nouveau sur le trajet droit, et je n'oublie pas de m'arrêter là où j'ai fait les marques pour mon ouverture. On est presque arrivé à l'assemblage, mais avant de retourner à l'endroit, surtout cette partie-là, la molletonnée, l'extérieur de la botte, je vous conseille de faire quelques petites entailles au niveau des courbes pour avoir plus d'élasticité, pour que le tissu ne se fronce pas à ce niveau-là. Attention à pas couper dans la couture, hein. Donc on va couper que le tissu, que à l'extérieur de la couture, pas à l'intérieur. Et voilà, donc elle va être un peu comme ça, cette chaussette. Maintenant, pour l'assembler, notre accroche, on va le mettre d'abord celui-là. Voilà, je dirais ici par exemple. Donc avec la boucle vers le bas. Et on va le fixer avec une épingle. La chaussette, l'extérieur de la chaussette, on va le retourner de nouveau à l'envers. Hop. Voilà. Ici, la doublure, on va la retourner à l'endroit. Observez bien, ici, l'accroche, elle est à l'intérieur de ma chaussette. Je mets la main dedans et je vais glisser tout. En fait, ce qui nous intéresse maintenant à cette étape-là, c'est juste de coudre ici, le côté supérieur, pas le tour. Le reste, on s'en fout un peu. Il nous faut juste ramener les bords ensemble. Et on va chercher à ce que les coutures soient l'une contre l'autre. Et là, on va sortir l'épingle et on va réépingler tout. La chaussette, l'accroche et la doublure en même temps ici. Voilà. On va chercher les deux autres coutures ici. Voyez, et on va les épingler ensemble aussi. Voilà. Et donc on va coudre maintenant tout autour avec une marge de un quart d'inch, pardon, ou 6 mm. Si vous avez des doutes sur la marge de couture, par exemple ici je ne suis pas très sûre, et donc je décide de coudre peut-être à 1 cm carrément. Donc un demi-inch marge de couture. Doucement. Et quand j'arrive là où j'ai plusieurs couches de tissu, donc notamment ici où j'ai l'accroche aussi, je vais passer plusieurs fois au même endroit. Attention, doucement, je tire l'épingle et on y va. Voilà, et en arrière. De nouveau sur toute la largeur de l'accroche pour la renforcer bien à sa place. C'est bon. Voilà les coutures finies. On va tirer d'abord la doublure. Et après, voilà le trou qu'on avait laissé. Par ce trou-là, il va falloir qu'on rattrape le reste de la chaussette pour l'amener
à l'endroit. Donc, c'est une opération délicate. Prenez votre temps. De nouveau, il n'y a pas le feu. Hein, allez-y doucement. Et maintenant, avant d'enfoncer, il nous reste deux choses à faire avant de terminer. Fermez ce petit trou ici qu'on avait laissé fermé à la machine à coudre. Ça, c'est très vite fait, d'accord? Donc, vous voyez que le tissu a déjà tendance à être plié. Donc, je vais juste lui faire une petite couture. Stop, on va renforcer un peu. Hop. Et maintenant, on va l'enfoncer dans la chaussette. Voilà. On va l'enfoncer et on va essayer à tourner le talon, à le mettre en place. Voilà, la pointe. Voilà. Et une fois ça fait, il nous faut juste faire une surpiqûre ici pour que tout soit joliment en place. Alors, je vais commencer ici au niveau de la croche en renforçant toujours. Et puis, j'y vais tout doucement. Et je prends soin à ce que ici tout soit bien, donc les bords soient bien déroulés. Voilà, on va juste renforcer et c'est bon. Voilà une botte de cheminée toute faite. Il faut juste en débarrasser de ces fils. À la fin, vous nettoyerez tous les fils que vous trouvez en plus partout. Et puis, vous pourrez l'accrocher à votre cheminée. Et vous pouvez faire plusieurs en couleurs différentes, avec matelassage, sans matelassage. C'est vous le chef, c'est vous qui décidez comment vous voulez faire votre chaussette de cheminée. Voilà, ça c'est pour ce tutoriel. À bientôt pour des nouveaux projets.